Les nuits. Dans une petite ville près du défilé de Dragoman en Bulgarie, une jeune personne, infiniment sensible à la beauté romantique de la nuit et au fait que sa propre jeunesse et sa propre beauté y sont pour quelque chose, admire le mont Balkan. Raina! On dit Raina, avec l'accent tonique sur le i. Raina! Oh mon Dieu, mon enfant! Que fais-tu dehors en pleine nuit au lieu d'être au lit? Tu vas attraper la mort. Yuka m'avait dit que tu dormais. Je l'ai renvoyé, je voulais être seule. Les étoiles sont si belles. Qu'y a-t-il? Il y a eu une bataille. Ah? Une grande bataille à Slivnitsa. Et que Serge a remporté. Tu te rends compte? Il a agi sans ordre, rendu la charge sous sa propre responsabilité, lui en tête. Il a été le premier à enfoncer leur artillerie. Tu vois cela, Raina? Nos vaillants et superbes Bulgares. Le sabre et les yeux étincelants qui dévalent dans un bruit de tonnerre comme une avalanche. Si vous avez l'intention d'amener ces vauriens ici pour qu'ils me tombent dessus, bien vous les recevrez dans cette tenue. Est-ce faire preuve de métier que de jeter un régiment de cavalerie sur une batterie de mitrailleuses avec la certitude absolue que si les mitrailleuses tirent, un cheval ni un homme n'arrivera à moins de 50 mètres des positions? Vous avez vu la grande charge de cavalerie? Racontez-moi cela, décrivez-moi cela. Vous n'avez jamais vu une charge de cavalerie, n'est-ce pas? Comment aurais-je pu? Mais non, peut-être que non. Bien sûr que non. Bon, on aurait dit un ténor d'opéra. Un beau gars, vraiment, avec une jolie moustache et un regard de braise, et qui a chargé et poussé son cri comme Don Quichotte, les moulins à vent. Qu'est-ce qu'on a ri? Quelques mois plus tard, par une belle matinée de printemps de mars 1886, le jardin a un air propre et gentil. Debout, entre la table et la maison, Luca, la domestique insolente dans sa servilité, fume une cigarette en tournant le dos avec ostentation à un domestique qui la sermonne. Celui-ci est un homme d'âge mûr, à l'intelligence limitée, quoique lucide et finaude. Il s'appelle Nicolas. Luca, il est temps que tu sois prévenu. Tu n'as pas de caractère, Nicolas. J'aimerais bien les prendre en train de dire du mal de moi. Je serais attendu à plus de sagesse de ta part, Luca, mais tu es jeune, si jeune. Mais oui, et je te plais d'autant plus, n'est-ce pas? Mais j'ai beau être jeune, je connais des petits secrets de famille qu'il ne voudrait pas qu'on répète. Serge, je crois que nous avons trouvé le grand amour, tous les deux. Quand je pense à vous, je sens que je ne pourrai jamais commettre une mauvaise action ou avoir une vilaine pensée. Madame, mon ange. Mon Seigneur, mon Chérie. J'ai pris le soin de leur faire savoir que nous avions une bibliothèque. Ah! Mais leur avez-vous dit que nous avions également une sonnette électrique? J'en ai fait mettre une! Mais qu'est-ce que c'est ça, une sonnette électrique? Vous appuyez sur un bouton. Quelque chose teinte dans la cuisine. Et alors, Nicolas monte. Mais pourquoi ne pas l'appeler, tout simplement? Depuis combien de temps étais-tu dans ta chambre quand tu es venu me chercher? Oh, j'ai oublié. Tu ne peux pas avoir oublié. Est-il vraiment monté après le départ des soldats ou était-il là quand cet officier a fouillé ta chambre? Non. Oui, je pense qu'il devait être là. Capitaine Bluntschli. C'est un nom allemand? Suisse, madame, je crois. Suisse. Comment est-il? Il a un grand sac de voyage, madame. Oh mon Dieu, il est bien apporté le manteau! Comment un homme peut-il être aussi fou? Le capitaine Bluntschli! Capitaine Bluntschli! Comme je suis heureuse de vous voir. Et vous devez partir d'ici tout de suite. Les 10 levas seront pour nos économies, et toi, tu pourras dépenser celui de 5. Si jamais tu daignes me rappeler quand tu me parles que je suis un être humain. Parfois, je suis fatigué d'être un domestique. C'est ça. Vends-toi pour 15 levas et achète-moi pour 10. Je ne veux pas de ton argent, Nicolas, garde-le. Tu es né pour être un domestique, pas moi. Tu es trop brusque, trop effronté. Et l'effronterie est une sorte de familiarité. Ce qui prouve que fondamentalement, tu as une affection pour moi. Ce n'est pas vrai. J'en prends l'univers à témoin. Si je t'aimais,
Mais si j'étais le tsar en personne, je te placerais sur le trône à mes côtés. Mais tu sais que j'aime une autre femme, une femme qui est plus haut au-dessus de toi que le ciel est au-dessus de la terre, et tu es jalouse d'elle. Je n'ai aucune raison de l'être à présent. Je sais qu'elle ne vous épousera jamais. L'homme dont je vous ai parlé est revenu. Quelle armée! Ils fabriquent des canons avec des cerisiers, et les officiers demandent à leurs femmes de venir pour maintenir la discipline. Vous savez que j'ai toujours agi de la sorte. Ah, vous voulez dire les Les grands grands airs. airs et la voix émouvante. Quand j'étais petite, j'agissais ainsi avec ma nourrice. Elle s'y laissait prendre. J'agis ainsi avec mes parents. Ils s'y laissent prendre. Allons! Vous croyez que je suis aveugle? Hein? Serge! C'est vous le soldat de chocolat à la crème. Moi, un soldat de chocolat à la crème? Certes non. Comment ça, non? Vous voulez dire que Reyna envoie ce genre de choses à d'autres hommes que vous? Le monde n'est pas aussi innocent que nous le pensions, Petkov. Vous m'avez donné votre main à baiser, votre toit pour me protéger, et votre lit pour dormir. Mais je ne les ai pas donnés à l'empereur de Suisse. C'est bien ce que je dis. Maintenant, dites-nous à qui vous l'avez donné. Mon soldat de chocolat à la crème.